Si tu es une petite entreprise, mais qui a entre 1 et 4 salariés, il faut s'accompagner d'un sous-traitant. Si tu as les sous-traitants, on va pouvoir l'incorporer dans ton organigramme comme si tu les avais comme salariés. Et ça permet de pouvoir monter un dossier qui tient la route. Dans le cas où on est attributaire du marché, il faudra simplement les embaucher le temps du chantier et le tour est joué. Soit tu les embauches en tant que salariés, soit tu leur fais un contrat de sous-traitance. Mais en tout état de cause, c'est le sous-traitant. On ne peut pas avoir une société où tu es 3 et que tu dis que tu sous-traites à une société de 10 personnes. Parce que si tu es 3 et que tu es l'entreprise candidatrice, tu vas être responsable du marché. Donc 3 personnes, ils vont être frileux. Même si tu en as 10 derrière en exécution d'une autre boîte, ils vont être rassurés au niveau de l'exécution, mais au niveau de l'encadrement du chantier, ils vont pas être rassurés. Donc on va pas avoir le marché. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux dire qu'on est 5, 6 dans l'encadrement avec des sous-traitants en exé, du moment qu'on a un conduc, un chargé d'affaires, une assistante administrative, un gérant. Du coup, on a 4 personnes dans l'encadrement, ils savent que s'il y en a un qui est pas là, c'est Pierre qui remplace, et on a un sous-traitant en exécution. Il faut que le montage il soit correct. Il faut que ça rassure la collectivité, hein. C'est tout.